Salut, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt Halloween. Et pour l'occasion, j'aimerais vous parler d'une famille en particulier. Je pense que même si vous n'avez pas vu un seul film ou série de la famille Addams, cet extrait vous dit quelque chose. Cette famille, pas comme les autres, très étrange, mais qu'on apprécie particulièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution de cette famille que j'adore. La famille Addams n'a pas direct été une série. Elle a tout d'abord été créée par Charles Addams, né en 1912. C'est un dessinateur américain. C'est un peu l'ancêtre de Tim Burton. Et il adorait dessiner des squelettes et des choses qui se rapportaient à la mort. Le genre d'homme qu'on disait qui était bizarre, quoi. En 1938, dans le journal The New Yorker, apparaît la famille Addams. C'est la première fois qu'on voit cette famille. Elle porte, comme vous l'avez pu le remarquer, le nom de leur créateur. Les Américains découvrent cet humour noir qu'ils apprécient beaucoup. Le succès prend au grand bonheur de Charles. Les Américains ont adopté la famille Addams et leur humour noir et macabre. La famille Addams apparaît alors dans le journal The New Yorker de 1938 à 1988. Ce qui fait que cette famille est rentrée dans le cœur des foyers américains pour l'instant. Pour l'instant, je parlais d'Amérique, bien sûr, je ne vais pas parler après de l'Europe, tout ça, mais pour l'instant, c'est l'Amérique. C'est que chaque personnage sont appréciables à leur juste valeur. Nous avons tout d'abord Gomez, le père. Je le trouve un peu naïf. Enfin, je ne trouve pas, il est naïf. Petit exemple, il y a des cambrioleurs qui vont se faire passer pour des livreurs et lui va les inviter à rentrer chez lui. Les scènes, franchement, elles sont drôles à chaque fois. Pour la petite anecdote, Charles n'avait pas donné de nom à ce personnage. Alors il a demandé à John Astin, le premier acteur à l'avoir joué, de choisir entre deux prénoms, et dedans il y avait celui de Gomez. Je vous laisse deviner lequel il a choisi. Ce personnage, Gomez, est un père et un mari très aimant. Il aime ses enfants, ça se voit, hein, voilà. Il aime ses enfants, il va les engueuler, mais ça sera jamais des grosses disputes avec ses enfants, voilà. Il adore le sport, il fait vraiment toutes sortes de sports, vraiment. Mais il manie l'épée comme personne, hein, voilà. Puis nous avons Morticia, la mère. Son prénom évoque la mort. Comme ça, on reste dans le thème. Hein. C'est vraiment la mère qui aime et protège ses enfants tout en les laissant faire des expériences dangereuses. Mais surtout, ce qui est le plus touchant et qui est au cœur de cet univers, de cette famille, si on peut dire ça, c'est l'amour entre Gomez et Morticia. On voit que les deux sont nés pour être ensemble. Il y a des épisodes où... je sais plus dans quelle série c'est, mais Gomez, en gros, il dit « je peux pas vivre sans Morticia. Si Morticia meurt, lui, il peut mourir. » Voilà. Mercredi, c'est la grande sœur qui adore faire souffrir son frère, mais heureusement, les expériences qu'elle fait sur lui ne marchent pas, sinon il serait mort depuis longtemps. Même si ses parents adorent le macabre, tout ça, elle, c'est carrément une obsession. Elle est sadique, adore la mort, et elle a un côté sombre. Mais en même temps, il y a toujours ce côté gentil qu'on remarque. Pugsley est le frère de Mercredi. Au début, il était vu comme le grand frère, mais après, c'est devenu le petit frère. Même si Mercredi adore faire des expériences sur son frère, qui ne marchent presque jamais, les deux font aussi des expériences sur, par exemple, leur oncle fétide. On n'a pas l'impression qu'ils sont proches, vu qu'elle veut le tuer toutes les 3 secondes, mais en réalité, et on le remarque dans certains épisodes ou films, on voit que s'il lui arrive quelque chose, elle va être triste. Voilà. Et en plus, comme elle a dit, s'il arrive quelque chose, ça sera parce qu'elle a fait une expérience sur lui. C'est juste elle qui peut le faire souffrir. Les autres ne peuvent pas faire souffrir son frère. Voilà. Fétide et du coup l'oncle, c'est le frère de Gomez, lui, en parlant d'expérience, alors il adore se faire mal et demande aux enfants de faire des expériences sur lui. Oui, cette famille a un côté un peu sadomaso, mais c'est... je vais donner aussi un exemple. Quand il a mal à la tête, il va compresser sa tête dans un objet très bizarre. La chose, personnage culte de la famille Addams, je trouve, c'est juste une main, rien d'extraordinaire. Hein. Mais si on regarde,
ils sont arrivés quand même à la rendre humaine. Et elle a même des épisodes qui lui sont dédiés. Je vais finir par Lurch. Bon, après, il y a d'autres personnages comme Cousin Machin, ou la grand-mère, la sœur de Morticia, etc., etc. Mais on va finir par le majordome. Nous, en version française, on l'appelle Max. C'est un très grand majordome qui est plutôt lent dans ce qu'il fait. Même quand il parle, il ne faut pas être pressé. Par contre, et ce qui est drôle, c'est que quand ça sonne à la porte, ou quand un membre de la famille appuie sur, tire pour l'appeler à la corde, qui est une corde de pendu des fois, et bien là il arrive direct. Voilà, j'aime beaucoup le contraste, c'est vraiment très drôle. Il est quand même assez intelligent. Je parlais de Gomez qui est naïf. Je vais reprendre l'exemple du cambrioleur. Si un cambrioleur rentre, Gomez va le laisser rentrer, alors que Max va le fouiller, un minimum, prendre juste un couteau, par exemple, mais il va le laisser rentrer. Voilà, donc ça c'est très drôle. Et sinon, carrément, il ne va pas le laisser rentrer. Je sais qu'il y avait des épisodes où il y avait la police qui venait, et lui, il fallait à tout prix qu'il montre juste, Max disait en gros, est-ce que vous avez une preuve que vous êtes des policiers? Donc ils montraient juste leur badge. Et lui, il était en mode, non, en fait, je vous laisse pas rentrer. Et Gomez arrivait derrière en disant, mais c'est bon, laisse-les rentrer. Voilà. La famille Addams a sa propre série en 1964, composée de 2 saisons, avec des épisodes de 25 minutes, et elle se terminera en 1966. Une série, bien entendu, en noir et blanc, mais je trouve que ça fait tout son charme. On retrouve les personnages que l'on a dans le journal new-yorkais. John Astin et Carol Jones sont les premières personnes à jouer Gomez et Morticia. Dans cette première série, on retrouve tout l'humour de la famille Addams, c'est très drôle et bien travaillé. Et les Français découvrent cette famille dans les années 80. En 1973, on découvre le dessin animé qui a juste 16 épisodes de 25 minutes. Mais ce n'est pas la première fois qu'on découvre la famille Addams en animation. Nous les découvrons dans Fantomatique, votre signé Scooby-Doo. Dans l'épisode 3, intitulé Mercredi a disparu, on les voit à ce moment-là. Un film pas vraiment connu, j'ai l'impression, contrairement aux autres que beaucoup de gens connaissent. La famille Addams, c'est la fête est un téléfilm sorti en octobre 1977, un film qui réunit les acteurs et actrices de la première série. On suit de nouveau les aventures de la famille Addams et c'est une suite de la série. De base, ce film était un peu un test pour la prochaine série de la famille Addams. Bon, je le dis tout de suite, le groupe NBC n'a jamais rien signé. Même maintenant, la preuve, quand on parle de films sur la famille Addams, énormément de personnes ne sont pas au courant que ce téléfilm a existé. La famille Addams, le film de 1991, connaît un très grand succès dans le monde, y compris en France. Il fait partie du paysage cinématographique. Je pense que si vous pensez à Mercredi Addams, vous avez celle-ci en tête. Ou Jenna, comme vous voulez, mais la mercredi emblématique, c'est quand même Christina Ricci. Je pense que c'est à partir de là que cette famille a commencé à faire parler d'elle vraiment. Le choix du casting est exceptionnel, bon, déjà mercredi, mais Morticia et Gomez sont fabuleux. C'est un couple très beau de base. Morticia a toujours été une très belle femme, et là, j'avoue, j'avais un crush sur Gomez, voilà, je vous le dis. Mais je sais que j'étais pas la seule. Après, généralement, ils ont essayé quand même de faire de Gomez un personnage assez charmant, contrairement à le Gomez de base, qui est pas charmant en soi. Mais à chaque fois, ils ont tout le temps essayé de faire un Gomez un peu charmant. On retrouve notre chère famille en version animation, une série qui débute en 1992 et qui dure 1 an. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai découvert cette famille. Ça passait à la télé française dans les années 90 et 2000. C'est un dessin animé qui est composé en 2 saisons de 23 minutes. Là aussi, j'ai pas l'impression qu'elle a marqué les esprits. J'avoue que même moi, elle m'a pas marqué. J'ai des souvenirs d'avoir regardé, mais je peux pas dire que c'était la série d'animation de la famille Addams la plus marquante, quoi.
1993, on retrouve le même casting, à notre plus grand bonheur, que celui de 1991. C'est mon film favori concernant la famille Addams. J'adore l'histoire. Le fait que ça se passe dans un camp de vacances et que McCurdy et Buxley doivent faire comme tous les gosses alors qu'ils sont complètement en décalage avec eux. Et les répliques, c'est exceptionnel. Surtout celle de McCurdy, c'est incroyable. Elle te lance des punchlines inoubliables. Oh, mercredi est parfaite, à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour. L'homicide. Et cette photo très connue vient de ce film, donc rien que pour ça, pour moi, c'est le meilleur film. Ce film également est très connu, beaucoup de personnes ont découvert cette famille grâce à ce film, j'ai l'impression. Une série qui débute en 1998 et qui comporte 3 saisons. On a enfin dépassé le stade des 2 saisons. Je vais pas mentir, cette série, je la regarde une fois par an, vers la période d'Halloween. Une série qui rend cette famille plus humaine. Je sais pas comment dire, mais on rentre vraiment dans les détails de cette famille qu'on apprécie beaucoup. Max, le majordome, je le trouve tellement drôle et vivant, même s'il a l'air mort à l'intérieur. Et je pense que je sens qu'il est mort. Alors je dis ça parce qu'au bout d'un moment, je sais pas si c'est dans cette série ou dans une autre, mais quelqu'un demande par exemple à Morticia où est-ce qu'elle a déterré. Voilà, par exemple. Et aussi au bout d'un moment, il se prend une espèce d'obus dans le ventre et ça lui fait un trou et il n'est pas mort. Donc pour moi, il est déjà mort, voilà. Mais après, non, après cette série est vraiment géniale. Chaque épisode, vous allez retrouver un peu la même chose que dans la première série. Ben, vous retrouvez dans cette série-là, en fait. Ils ont un peu refait des épisodes, mais dans quelque chose de beaucoup plus moderne. J'avoue que le choix des acteurs pour Morticia et Gomez, pour ce film sorti en 98, m'a toujours laissé perplexe. C'est un film qui n'est pas sorti au cinéma. Il est sorti direct en VHS, l'ancêtre du DVD, si jamais. Et j'ai l'impression qu'il a été très vite oubliable. Pour ma part, je me souviens plus du tout de quoi ça parle, je me souviens juste du casting que j'ai vraiment pas aimé, j'avoue. Le retour d'un film d'animation pour la famille Addams sorti en 2019. Je me souviens, j'étais allée le voir en VF. Je n'irai plus voir un film en VF tant que Kev Adams fera Gomez. Heureusement, j'ai réussi à me mettre dans l'histoire, mais faites jouer une personne avec une voix qui fait plus père de famille. Enfin, je sais pas, là vraiment, c'était... Je sais qu'à l'époque, ça m'avait choqué, et même maintenant, si je le regarde encore de dessin animé, le fait que ce soit Gomez, le fait que ce soit Kev Adams qui fasse Gomez, bof quoi. C'est nul, enfin vraiment c'est nul. La suite du film d'animation est sortie en 2021, toujours avec la voix de Kev Adams. Malheureusement, bon, j'ai pas l'impression que ces 2 films d'animation ont fait l'unanimité. Ils vont être un peu oubliables. C'était bien, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que c'était pas les films qui allaient marquer cette famille. Par contre, il y a une série qui va marquer les esprits l'année d'après. Une série que j'attendais avec impatience, Mercredi, le personnage emblématique de cette famille. J'avais peur que ça soit une série un peu teenage. Alors ça l'est un peu, j'avoue, mais c'est pas choquant et c'est pas que ça. On retrouve l'esprit de cette famille et surtout, on sent que Tim Burton a mis sa patte artistique et ça fait plaisir. Pour la petite histoire, Tim Burton devait faire un film sur la famille Addams en stop motion, mais le projet a été annulé et du coup, la preuve, il n'a pas du tout lâché l'affaire. Après, s'il a envie de faire du coup un film en stop motion sur la famille Addams, franchement qu'il y aille, parce qu'on sait très bien que ça va être juste génial. La famille Addams, depuis un bout de papier d'un journal jusqu'à maintenant, n'a pas cessé de faire parler d'elle. Même si on n'a jamais vu un film ou série, on connaît tous cette famille si originale et décalée. On a toujours la même recette et ça marche depuis des années. Pour l'instant, la seule chose qui nous raccroche à cette famille, c'est la série Mercredi qui a été renouvelée pour une série 2. Preuve que même en 2024, on ne se lasse pas de la famille Addams.